Parlons de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période de grands changements. On essaie d'être plus indépendant tout en essayant de trouver notre chemin dans la vie. Puis pour plusieurs, c'est une période durant laquelle on explore les premières relations amoureuses. Euh, Par contre, être en relation, ça peut entraîner des défis. Il y a beaucoup de conflits qui peuvent parfois dégénérer en violence. Pour gérer un conflit, on va utiliser des stratégies qui vont avoir un effet sur notre partenaire. Donc, par exemple, on peut essayer de parler, essayer de crier, essayer de tenter de convaincre. Puis notre partenaire va aussi utiliser des stratégies jusqu'à temps que le conflit se règle ou non. C'est ce qu'on appelle une rétroaction. Notre étude a permis de montrer 4 types de rétroaction possibles. Prenons par exemple Samuel et Karine. Donc, Samuel reproche à Karine qu'elle passe pas assez de temps avec lui. Donc, il lui a dit, puis ça a commencé un conflit. Si, par exemple, Samuel et Karine ne tiennent pas compte de comment l'autre se sent, il peut avoir des rétroactions de tension et d'évitement. Donc, Samuel va se fâcher, va crier, même insulter Karine, puis Karine va se fâcher à son tour. Donc, ça va faire boule de neige entre les deux, jusqu'à temps que les deux le fassent non, c'est assez. Puis, ils vont prendre une distance, là, chacun de leur côté, pendant un certain temps. Donc, un peu plus tard, soit Samuel ou Karine va changer de sujet, puis les deux là, vont passer à autre chose sans qu'il y ait vraiment rien de réglé, là. Si, par exemple, Samuel ne tient pas compte du point de vue de Karine, puis Karine n'exprime pas ses besoins à Samuel, il peut avoir des rétroactions de poursuite-retrait. Donc, en fait, Samuel va poursuivre, va insister auprès de Karine pour lui expliquer pourquoi elle devrait passer plus de temps avec lui, mais Karine va essayer plutôt de se mettre en retrait. Donc, elle va démontrer que ce n'est pas le meilleur moment pour elle pour en parler. Donc, elle va essayer d'éviter le sujet, de changer de sujet, puis elle va ressentir comme une frustration qui va empêcher la bonne communication puis le conflit de se régler. Il peut aussi avoir des rétroactions de conformité. Donc, Samuel va imposer à Karine de passer plus de temps avec lui, puis Karine va se sentir obligée de se conformer, de se plier à la demande de Samuel, soit pour maintenir la relation ou simplement pour que Samuel la laisse tranquille. Si Samuel et Karine tiennent tous les deux compte de ce que l'autre ressent puis de leurs propres besoins, les conflits peuvent se régler de manière positive. C'est ce qu'on appelle la rétroaction positive. Pour réduire le risque que les conflits dégénèrent en violence, exprimez vos besoins, puis respectez-vous. Respectez votre partenaire, respectez votre chum et votre blonde. Si il ou elle n'est pas prête à en parler, forcez pas. Donc, laissez de l'espace, laissez du temps, puis essayez toujours de comprendre comment l'autre se sent. À partir de là, essayez toujours de parler pour trouver des compromis.